La partie design plus avancée, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont en prendre dans cette section-là parce que la majorité des utilisateurs font toujours après les mêmes choses. Puis, généralement, quand j'ai cette conversation avec les dentistes, je pense que je leur apprends quelque chose d'assez concret. Fait que ce qu'on a fait ici dans notre restauration, on a commencé par avoir une restauration dans la phase d'administration qui était une bio générique individuelle, donc le logiciel proposé dedans. Dans la phase empreinte, on a fait le choix de prendre une biocopie du mandibule pour qu'elle nous aide à designer rendu à la phase design. Donc, ce qu'on peut faire en ayant une biocopie de la mandibule, c'est qu'on peut faire superposer le scan de la mandibule originale. Ça va nous donner un angle pour pouvoir designer une restauration finale, puis surtout un point de comparaison. On a sélectionné des paramètres dans la restauration qui correspondent à ce qu'on désire. Fait qu'on a travaillé avec l'espacement de ciment qu'on a mis à 110 microns. Les contacts proximaux, moi j'aime ça avoir une petite tache de jaune, fait que je les ai mis à 75 microns. La force des contacts occlusaux, on les a mis avec du bleu poudre à moins 75 microns. On pourrait les mettre à moins 50, ça serait correct. Oups, à moins 50, à 50. Et ça serait tout à fait correct aussi. Force des contacts dynamiques, l'articulateur virtuel, je vais vous en parler encore dans un instant, on l'a mis à moins 75. Et finalement, on a laissé l'épaisseur radiale à 800 microns, puis l'épaisseur minimale occlusale à 1000 microns, parce qu'on travaille avec du IMAX. L'épaisseur du bord, si je le laisse normal, quand je sélectionne du IMAX, l'épaisseur du bord est à 50 microns selon le manufacturier. Il y a des situations où c'est intéressant d'aller ajouter un petit peu de microns à l'épaisseur du bord. Le IMAX peut chipper à 50 microns, dépendant comment vous avez fait votre margination. Vous avez un épaulement qui est franc, ou sinon vous avez un biseau. Ben, des fois, c'est peut-être pas une mauvaise idée qu'au début de votre processus, vous allez ajouter un petit peu quelques microns d'épaisseur pour arriver à quelque chose comme 80 microns. Entre 80 et 100. 100, c'est pas le maximum. Fait que si vous savez que vous avez un biseau, vous n'avez pas un épaulement qui est franc, ben de le faire initialement, c'est une bonne chose. Si vous faites cette modification-là, si je vais changer les contacts de la restauration, les contacts occlusales dynamiques, ou je viens changer les épaisseurs minimales ou l'épaisseur du bord, en faisant OK, en retournant éditer la restauration, automatiquement, ça recalcule. Fait que si vous avez fait votre design, vous avez corrigé votre design, vous avez fait un paquet de modifications, sachez que d'aller retourner aux paramètres va avoir comme impact de recalculer la restauration. C'est la première chose. L'autre chose que je voulais vous parler avant de rentrer dans le fine-tuning d'une restauration, c'est que ça peut arriver, c'est pas dans un cadran comme ça, mais vous travaillez sur une set qui est tout seul, on a beaucoup d'espace édenté. Ça peut arriver que le logiciel nous fasse une proposition qui va ressembler, disons, à quelque chose comme, je vais essayer de faire quelque chose de vraiment lettre rapidement. Donc, en prenant anatomique, 4 directions, de faire une affaire qui vous ressemble à peu près à ça. Okay? C'est rare, mais ça peut arriver qu'on se retrouve avec une restauration, que le logiciel nous propose quelque chose comme ça ici. Si ça arrive, on peut essayer de corriger cette restauration-là à partir des outils qui sont ici, mais c'est difficile souvent. Et c'est là que ça devient intéressant d'aller voir qu'est-ce qui se passe dans ces options-là. La majorité d'entre vous, quand vous rentrez en phase design, vous n'ouvrez pas les paramètres de restauration. C'est correct si vous ne le faites pas. Maintenant, c'est bon de savoir qu'est-ce qu'ils font. Puis, vous restez dans le fond toujours dans la phase d'éditer la restauration. Par contre, il y a d'autres options ici qui sont intéressantes. Je pense que c'est peut-être l'occasion de les découvrir avec vous. Fait que, de les découvrir avec vous. Je les connaissais déjà, mais de vous les faire découvrir plutôt. Donc, est-ce que je voudrais demander à ma molaire, donc ma 46, de devenir une troisième prémolaire? Ça peut être une option intéressante souvent quand on va faire un pont papillon, ben, de dire finalement, ou ben juste les dents ont migré, puis oui c'est une 5, mais plus en position molaire, ben, c'est à ce moment-là, j'aurais une prémolaire, j'aurais fait ma 45 qui me donnerait la possibilité de devenir une première molaire. Fait que ça peut être une option qui est intéressante à les sélectionner ici. Sinon, il y a l'outil du positionnement. L'algorithme, quand il fonctionne, c'est qu'il va toujours proposer une dent qui correspond encore là à ce qui est autour, puis ça peut arriver qu'il se trompe, puis qu'il nous donne une espèce de champignon ou un tube. Je suis sûr que tous ceux qui ont de l'expérience avec le CEREC savent de quoi je parle. Ben, on peut venir ici et aller battre l'algorithme. Okay? Fait que si je viens dans cette section-là, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller utiliser soit cadrer au positionnement et tourner. C'est plus quelque chose qu'on fait
en antérieur. Fait que disons, si je veux allonger tous mes bouts incisifs, je peux venir sélectionner ici. Mais si je voudrais, pour mon postérieur, parce que j'ai une mauvaise proposition, je pourrais aller ajuster. Fait que je dis, ben mettons, j'aimerais ça que tu cadres puis que la dent soit un petit peu plus large. Je voudrais qu'elle soit un peu pivotée. Mais je pourrais aller faire la modification ici. Puis, c'est que ça va être pris en considération à ce moment-là quand on va faire éditer la restauration. Si je décoche ici adoption contrainte, OK? La traduction est très mauvaise, là, mais ce que ça veut dire, c'est que, comme il est écrit en dessous, les contacts proximaux et occlusaux sont conservés. Ça veut dire qu'il va ajuster la morphologie de la dent, mais il va garder les contacts comme ils ont été proposés par le logiciel. Fait qu'en général, pour les postérieurs, on va dire adaptation contrainte. Fait que la contrainte va rester active. Puis, pour les antérieurs, des fois, on va voir le décocher. Fait que si je retourne éditer la restauration, la proposition qu'il va me faire, vous voyez, déjà un petit peu plus angulée. Puis, elle va être un peu tassée versus ce qu'on avait originalement. Fait que ça, c'est la première chose là, à considérer. Après ça, une fois qu'on a fait le tour de ça, une des façons efficaces de travailler, c'est toujours de suivre la recette qui est le FOCC. Okay? Le FOCC, bon, c'est en anglais, mais c'est Fisher Occlusion Contour Contact. Okay? Fait que faire les sillons, après ça, aller ajouter notre occlusion, continuer avec nos contours puis finir avec nos contacts. Faire les contacts en premier, c'est la meilleure façon de perdre son temps royalement puis de faire en sorte que ça nous prenne une éternité de faire notre restauration. Fait qu'une des façons qu'on peut le faire, c'est s'assurer, comme là, ici, on a peu d'occlusion, ben on peut aller tout de suite travailler soit avec forme. Moi, ce que j'aime bien utiliser, c'est d'aller chercher forme, anatomique, 2 directions, puis carrément prendre ma fosse, puis la monter une petite affaire. Okay? Fait que là, ça me donne des surfaces de contact qui sont intéressantes. L'autre chose qu'on peut faire pour voir est-ce que nos contacts sont bien alignés, c'est faire apparaître notre maxillaire. Et là, on peut voir est-ce que mes lignes de cuspide sont bien engagées. Est-ce qu'ils sont en ligne avec le reste? Oui, ça fait du sens. On peut peut-être réduire un peu notre maxillaire en translucidité pour aller voir où sont nos surfaces de contact qui sont probables. Fait que si je voudrais rajouter un petit peu de contact quelque part, moi je pense que ça ici, ça pourrait être intéressant. Fait que là, une fois que j'ai fait l'anatomique de direction, je peux aller faire forme, faire plus, puis aller cliquer à travers mon maxillaire, puis aller ajouter une surface de contact. L'autre chose que je veux m'assurer, c'est que la profondeur de sillon correspond à ce que j'ai besoin. Moi, je travaille en IMAX en ce moment. Fait que même si je n'ai pas l'épaisseur minimale d'activer, je suis capable de voir que mon sillon, à son point le plus mince, on est quand même 1,36 mm d'épaisseur. Fait que je peux activer l'épaisseur minimale si je veux. Mais effectivement, je n'ai pas de bulle bleue nulle part. Parce que l'IMAX demande d'avoir 1 mm d'épaisseur. Ça, c'est donc de le regarder de cette façon-là. Fait qu'on a nos points de contact, notre occlusion est satisfaisante. Moi, j'aurais pas tendance à rajouter d'autres contacts que ceux-là. Fait qu'on peut aller après ça, aller voir nos contours. Okay? Quand on regarde nos contours, tout dépendant de la préparation qu'on a, on va essayer d'aller peut-être couvrir nos contours, aller s'assurer qu'on n'ait pas de trappe à nourriture. Fait que je pourrais peut-être faire le circulaire, 2 directions, aller ajouter un petit peu ici de céramique. Même chose, en ajouter un petit peu ici de ce côté-là. Fait que c'est quand même léger. Ça ici. Fait que là, moi, je suis en train de faire mes contours et non mes contacts. Dernière chose que j'aurais peut-être dû faire juste un peu avant, souvent, vouloir aller lisser un peu nos crêtes marginales pour s'assurer qu'on n'a pas de contact sur la crête marginale. Ça peut être une source d'échec, fait que ça, on peut faire ça à quelques reprises. Puis finalement, on va aller faire nos contacts. Quand on fait nos contacts, la majorité des gens, quand ils font les contacts, vont enlever le maxillaire ou enlever le mandibule, puis aller jouer avec les contacts. C'est correct, on peut le faire comme ça. Puis là, je pourrais aller lisser ici, faire lisser. La chose, c'est que quand je lisse, je peux lisser, comme on le voit, si je zoome beaucoup, c'est que oui, je lisse la partie verte, mais je lisse aussi le bleu en même temps. C'est difficile d'être précis dans la façon qu'on travaille quand on fait juste lisser de cette façon-là. Fait que ce qu'on peut faire, je peux aller retourner en arrière ici, fait que revenir à ce que j'avais initialement et aller faire la modification autrement. Ce que je vous propose de faire, c'est de faire apparaître le mandibule et d'aller travailler par
sous le mandibule. L'avantage que ça fait, c'est que si je suis ici, vous voyez dans le fond, j'ai une flèche, alors que là, j'ai un doigt. C'est qu'ici, si j'essaie d'appuyer au fond et de cliquer, il va juste me permettre de tourner le modèle. Okay? La surface verte, ce qu'elle veut dire, c'est que c'est là qu'on tombe à 0 micron. Fait on pénètre avec de la restauration. Alors que si j'ai du bleu, c'est que je suis à proximité, mais je ne pénètre pas la dent qui est adjacente. Fait que ce que je peux faire ici, c'est qu'en faisant lisser, si j'essaie de lisser, je fais un clic, ça lisse, ça lisse, ça lisse, ça lisse. Et ça m'évite d'enlever, alors que si j'enlève mon mandibule, si je me mets à lisser partout, c'est que je vais aussi éliminer de la céramique qui va me permettre d'avoir un contact qui va être étendu. Fait que si je le fais comme ça, là, je lisse, je lisse, je lisse, je lisse, et je m'assure d'enlever juste du vert, puis de me garder un petit point de jaune. Et là, quand je vais regarder ça, j'ai encore une surface qui est large de contact, puis j'ai la couleur qui me convient sur mon modèle. Fait qu'on va faire la même chose pour l'autre côté. Fait qu'encore ici, je vais peut-être travailler avec encore plus petit là, au niveau de la taille. Puis là, on peut être même plus précis et dire on veut garder un peu plus de jaune, un peu moins de jaune, lisser, 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 lisser. Puis on va arriver à notre surface. Puis là, on s'assure encore là d'avoir une surface qui est étendue. Fait que ça, c'est une façon de travailler qui est intéressante pour acheter les contacts. Finalement, la dernière chose qui est à regarder, c'est de dire, bon, comment je fais pour m'assurer que je n'ai pas d'interférence avec tout ça? Fait qu'il y a deux façons que je vous propose de regarder. Fait qu'est-ce que cette cuspide-là va avoir l'interférence? Est-ce que cette cuspide-là va avoir l'interférence? C'est difficile de le savoir avant de le mettre en bouche. Par contre, on peut avoir un indice. Si je fais apparaître ma biocopie en mandibule, bien là, c'est jusqu'à de voir où est-ce que ma restauration était initialement, puis qu'est-ce qu'on a construit. Fait que tout ce qui est en blanc, qui dépasse, bien, ça nous dit, voici des endroits où le contact va être, la restauration est un petit peu plus haute que ce que la biocopie était. C'est pas une mauvaise chose, mais c'est bon de le savoir. Peut-être que ça ici, ça nous inquiète. Fait qu'on va peut-être aller voir si on met la biocopie en transparence, fait qu'elle est là, fait que si on l'enlève un petit peu, voir c'est quoi la différence. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller choisir supprimer, puis de la même logique qu'on vient d'appliquer, c'est-à-dire si je clique, si ma biocopie mandibule est à 100%, si j'essaie de cliquer sur la restauration, je vais pouvoir la supprimer, mais si j'essaie de cliquer ici, je peux pas supprimer. Fait que ce que ça va faire en sorte, c'est que je vais pouvoir supprimer, puis il va me ramener au plan de ma biocopie. Donc, je vais avoir exactement la même hauteur que la restauration originale qui était sur la dent. C'est une façon de s'assurer qu'on a une dent qui est d'un format qui correspond à peu près à ce qu'on avait. Encore là, au lingual, si j'ai trop gonflé le lingual, bien, je vais m'en rendre compte. Ça va faire en sorte que je vais pouvoir le voir. Puis si le patient dit qu'il y a un inconfort ou que ça a trop changé, bien, je peux même lui montrer à quel point ça a changé. Puis, on n'est plus dans le néant. On a vraiment une mesure sur laquelle on peut se fier. Puis là, bien, comme on voit ici, notre buccal est quand même pas mal plus gonflé. Fait qu'on pourrait peut-être décider d'utiliser le lisser, descendre ça, puis le ramener plus proche de ce qu'on avait initialement. Fait qu'on était à quelques clics d'y arriver. Utiliser les différents outils dans la phase design, je pense que ça l'aide beaucoup les utilisateurs. Encore là, il y a des restaurations qui ne sont pas toujours parfaites, des propositions qui ne sont pas toujours parfaites. D'avoir de plus d'outils pour les corriger, c'est intéressant. Puis finalement, encore là, de rentrer dans chaque protocole, de prendre l'empreinte autant pré-op que de la pile, la bête. C'est intéressant pour l'utiliser au niveau du design. Fait que si vous avez des questions et des choses que vous voulez que j'aille en plus en profondeur, ça me fait plaisir. Puis finalement, j'en profite aussi pour vous laisser savoir que 2 capsules qui vont vous permettre d'en apprendre plus sur l'articulateur virtuel. Fait que genre tous les détails, comment l'intégrer dans votre protocole CEREC standard. Puis sinon, si vous avez des questions, ça me fait plaisir d'y répondre. Merci et à bientôt!